Bonsoir tout le monde. Alors dans cette capsule, nous allons aborder une première série d'exercices destinés à étudier le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. Bien évidemment, vous mettez pause, essayez avant de voir la résolution. On considère une polyhomogène de rayon R égale 10 cm, pouvant tourner autour d'un axe horizontal delta, fixe et passant par son centre un solide S de masse M égale 30 kg, et lié à la poulie par un fil inextensible et de masse négligeable et passant par la gorge de la poulie sans glisser au cours du mouvement. Soit J delta, le moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe delta, la poulie est en rotation par un moteur électrique qui lui applique un couple moteur de mouvement grand M égale 104,2 Nm, ce qui permet au solide S de se déplacer vers le haut sans vitesse initiale. On repère le mouvement du centre d'inertie G du solide à chaque instant T par son attitude Z dans le repère OK, supposé galiléen. Question Q1. En appliquant la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique pour la rotation sur le système polysolide S, montrez que l'expression de l'accélération AG s'écrit AG égale grand MR moins MGR au carré sur MR au carré plus J delta. Question numéro 2. L'équation horaire du mouvement est Z égale 0,2 T au carré, Z étant exprimé en mètres, le temps en secondes. Déterminer la valeur de J delta. En tout cas, c'est un exercice qui était destiné pour un live, mais j'ai préféré le faire en YouTube directement parce qu'il y a des difficultés d'Internet qui nous empêchent parfois de faire un travail assidu. Alors, je vous laisse bien évidemment le temps de lire par vous-même avant de passer à la correction. Alors, nous allons passer à la correction de l'exercice. Alors, la première question était de montrer que l'accélération AG égale MR moins MG R au carré sur MR au carré plus J delta. Alors, bien évidemment, le système étudié, c'est la poulie et le solide S. Alors, ce système, nous allons le subdiviser en deux systèmes. Dans un premier temps, on va étudier le système S et par la suite, on va étudier le système contenant la poulie. Alors, nous allons bien évidemment faire un petit schéma qui va nous permettre de mettre en évidence l'ensemble des forces agissantes sur le corps S
Donc, ce dernier est soumis à l'action de son poids et à la force T qui est la tension du fil. Remarquons l'orientation de l'axe OZ orienté vers le haut. Alors, le système étudié, c'est le corps S. Le bilan des forces, le poids de S, T, la tension du fil. Bien évidemment, on va prendre le repère OK comme référence, bien évidemment, galiléen, en appliquant la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures égale MAG. Dans notre cas, le poids plus T est égal à MAGZ. Nous allons faire une projection sur l'axe OZ, ce qui donne moins P, qui est orienté au sens contraire du mouvement, plus T égale MAG. Alors, on trouve l'accélération AG égale, on divise par M, pour trouver moins G plus T sur M. Alors, dans un deuxième temps, nous allons envisager l'étude du système étudié, la poulie. Alors, nous allons bien évidemment faire un schéma du système sur votre gauche. Remarquez le sens de rotation de la poulie. On peut déjà établir un bilan des forces, comme vous pouvez voir sur le schéma. On a P', le poids de la poulie. On a la force T', la tension du fil. On a R, la réaction de l'axe delta. Et comme la poulie est soumise à un couple moteur de moment grand M. En appliquant la relation fondamentale de la dynamique, qui annonce la somme des moments d'inertie des forces extérieures appliquées sur la poulie égale J delta, le moment d'inertie par rapport à l'axe delta, multiplié par l'accélération θ de point. Alors donc, la somme des moments d'inertie par rapport à l'axe delta des forces extérieures égale J delta θ de point. Alors les moments de force appliqués sont le moment d'inertie par rapport à l'axe delta de P', de R, de T' plus M égale J delta θ de point. Notez seulement que le moment d'inertie du poids P' et celui de R, normalement, leur direction passe directement par l'axe delta, ce qui entraîne que leur moment d'inertie est nul. Alors, ce qui reste, moment par rapport à l'axe delta de T' plus grand M est égal J delta θ de point. Remarquez que le moment d'inertie de la tension du fil T' a un sens contraire à celui du sens du mouvement de rotation, ce qui donne que son moment c'est moins R T' plus M égale J delta θ de point. De cette expression, on peut déduire la valeur de T' égale M moins J delta θ de point sur R. Alors voilà, nous allons continuer dans une prochaine capsule numéro 2. À tout de suite.